En ce début d'année, l'heure est aux vœux d'usage. Et ce jeudi, c'était au tour du corps diplomatique ivoirien d'entendre ceux du président Alassane Ouattara, en présence des membres du gouvernement, des présidents de l'Assemblée et du Sénat et des principales institutions du pays. L'occasion pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2011 d'évoquer l'avenir de la Côte d'Ivoire et le sien en cette année d'élection présidentielle prévue en octobre prochain. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. À 83 ans, après 14 ans au pouvoir, Alassane Ouattara laisse donc planer le doute sur sa future candidature et s'amuse même des ambitions électorales des siens. Mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Cette élection, qui aura lieu le 25 octobre, sera paisible, démocratique et transparente. En 2020, Alassane Ouattara avait souhaité passer la main à une nouvelle génération, mais s'était représenté après le décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Pour la présidente du Sénat, Kandia Camara, il sera de nouveau candidat du RHDP cette année. Ce n'est pas un homme. Le président Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Il a dit tout lui permet d'être candidat. Mais vous savez, c'est un démocrate. Il attend la décision de son parti. Que ce soit à un congrès ou à une convention, le président Alassane Ouattara sera plébiscité comme le candidat du RHDP. Les partis d'opposition, eux, n'ont pas attendu pour annoncer leur candidat. L'ancien président Laurent Gbagbo a été investi par le PPACI, mais il reste pour l'heure inéligible en raison de sa condamnation judiciaire. Son ex-épouse, Simone Eivé, a également annoncé sa candidature. Le FPI, lui, a investi l'ex-premier ministre Pascal Afine-Guessan. Quant au PDCI, la principale formation d'opposition, elle n'a pas encore désigné son candidat. Son président, Tidjane Thiam, devrait se lancer dans la bataille au sein du parti face à l'ex-ministre du Commerce, Jean-Louis Billon. Une pétition pour la candidature du président Alassane Ouattara pour 2025. Selon les initiateurs, plusieurs actions impactent la vie des populations ivoiriennes. Il faut donc continuer ce dynamisme. Cette adhésion des Ivoiriens et Ivoiriennes à la politique du président de la République tire sa source, on peut l'affirmer ici, dans les actions qu'il pose depuis son accession à la magistrature suprême. Ainsi, grâce au leadership éclairé du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui un véritable rayonnement international, symbole d'une renaissance pleine d'espérance. Cette pétition exprime la confiance de tout un peuple à son président pour la gestion efficiente et efficace des affaires de l'État dans les domaines de l'éducation, la santé, l'eau sociale, en passant par les infrastructures, l'économie, la sécurité et l'emploi. Ils sont déjà prêts à payer la caution de 20 millions de la candidature du docteur Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025. Ovationner très fort le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir organiser la meilleure des CAN. Encore une fois, les Ivoiriens manifestent leur attachement aux idéaux du président Alassane Ouattara et souhaitent de tous leurs vœux qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2025. Un sentiment sincère qui s'est toujours manifesté à l'approche de l'élection présidentielle depuis son accession au pouvoir. C'est nous, cadres de notre parti, qui estimons que par rapport à ce que nous pouvons encore apprendre de lui, qu'il est encore bon qu'il continue l'aventure. Pour nous, il est bon. En relation avec l'environnement africain, international, les crises auxquelles nous assistons, j'estime que pour l'heure, le président de la République nous rassure, nous apaise et au-delà, continue de nous guider vers la voie, cette voie de l'espérance. Le RHDP semble déjà avoir choisi son candidat pour 2025. Une fois de plus, permettez-moi de dire que c'est à chaque peuple de décider de son destin. Sinon, autrement, en Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat. Est-ce que c'est un pays antidémocratique?
Vous pensez qu'il y a une différence entre ce qui se passe souvent, les mêmes choses qui se passent en Europe se passent en Afrique, et on trouve que l'Afrique, on n'est pas démocrate. Voilà, c'est-à-dire que je pense que le mimétisme en politique, ça rime à rien. À chaque peuple de forger. En Chine, le président n'est pas élu au suffrage direct. Ok? Il n'est pas élu au suffrage direct. Ça n'empêche pas la Chine d'être la deuxième puissance économique du monde. Bon, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la Chine. Je parle par exemple de l'Allemagne. Angela Merkel a son 3e mandat. Est-elle devenue dictateur subitement? L'Allemagne est quand même la première puissance économique de l'Europe. Vous voyez? Bon, donc c'est à chaque peuple, et je pense qu'il faut laisser à chaque peuple son génie créateur. Bon, donc c'est à chaque peuple, et je pense qu'il faut laisser à chaque peuple son génie créateur. Au Maroc, c'est une monarchie constitutionnelle. Est-ce qu'ils sont plus pauvres que le Burkina? Enfin, je n'en sais rien. Donc, laissez à chaque peuple de façonner son destin. Si vous voulez imposer à chaque peuple des stéréotypes, vous pouvez amener ces pays-là à la confrontation, à la guerre. Donc, laissez à chaque peuple de façonner son destin. Si vous voulez imposer à chaque peuple des stéréotypes, vous pouvez amener ces pays-là à la confrontation, à la guerre. Pour le quinquennat présidentiel 2025-2030, l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs routiers porte son choix sur Alassane Ouattara. Depuis la cité balnéaire de Grand Bassam, l'organisation forte de 75 000 membres lance une caravane pour la candidature du président de la République au scrutin d'octobre 2025. Tout ce qu'Alassane Ouattara fait comme bitumage, nos transporteurs, nous sommes considérés. Nous allons soutenir Alassane Ouattara pour avoir le bitumage en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de nous donner la main pour dire en un seul mot Alassane Ouattara victorieux au premier tour des élections en octobre 2025. L'engagement de ces transporteurs pour la cause d'Alassane Ouattara procure satisfaction au ministère de tutelle ainsi qu'au bureau régional du RHDP. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc quoi de plus normal que les transporteurs, au regard de ce constat, de ce bilan brillantissime du président de la République, veuillent qu'il renouvelle son engagement. On a la chance de l'avoir en bonne santé. Le président nous a démontré, s'il en était besoin, qu'il est un artisan du développement. Et nous le prions de continuer à mettre son intelligence, sa sagesse et sa compétence au service de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Nous devons rester unis et déterminés à accompagner le président Alassane Ouattara dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il a changé tout ce qui est l'électricité au niveau de Guitafla. Actuellement, l'électricité de Guitafla est vraiment très puissante et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné encore le département que nous attendons depuis des années sur des années. Et en plus de ça, il a érigé notre hôpital en hôpital général. Et encore, il ne s'est pas arrêté là. Il nous a promis encore de bitumage. Là, son Guitafla, Mafla, et là, son Zionda jusqu'à Kounari. Nous allons le remercier avec beaucoup de voix, en lui donnant beaucoup de voix, pour qu'il soit encore président de la République de Côte d'Ivoire. Il nous a fait Guitafla en département. Il faut envoyer Biti. Nous, les gourous, on est éclairés. On a supporté tout le monde. Mais nous sommes restés comme des poussins qui ont perdu la grande poule. Quand un corps dit, ou bien une poule dit qu'on est derrière lui. C'est comme ça les autres nous prenaient. Aujourd'hui, on a eu une maman. Vraiment, je suis fier. Et je vous dis, on va le supporter jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a eu une maman. Vraiment, je suis fier. Et je vous dis, on va le supporter jusqu'au bout. C'est ça, en définitive, qui compte. C'est pour cela que le Woroba proclame encore plus fort qu'il se tient debout, comme hier, pour soutenir comme un seul homme Alassane Ouattara en octobre 2025. Tiemoko Meilekone approuve ce choix des populations du Woroba et les exhorte à cultiver la paix et l'entente. Avec ADO, c'est la paix et la cohésion sociale.
Avec ADO, c'est le progrès et l'espoir. Avec ADO, c'est la modernisation et l'innovation. Avec ADO, c'est l'initiative et l'entrepreneuriat pour les jeunes. Avec ADO, c'est la promotion de la jeunesse et de la femme. Avec ADO, c'est la solidarité et le vivre ensemble. Avec ADO, c'est le choix du meilleur pour l'avenir. Le Woroba est un véritable carrefour ethno-culturel qui a si brillamment cultivé le vivre ensemble. Je vous invite et je vous exhorte à maintenir cette belle unité, à renforcer davantage l'entente et la cohésion entre les cadres, les jeunes, les femmes et plus largement entre toutes les communautés du Woroba. Car c'est dans l'union, la solidarité, derrière le président Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire continuera de prospérer sur la voie du progrès.